Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hypersensibilité. Donc, il y a des personnes qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'elles ressentent tout ce qui les entoure de manière très forte. Ça peut être un bruit qui va être intense et qui va les déranger. Ça peut être une émotion. Alors, pas forcément leur émotion, mais par exemple, quelqu'un qui se fait mal, ils vont le voir pleurer, elles vont ressentir de la tristesse. Cette tristesse ne leur appartient pas, mais c'est plus fort qu'elles, elles ressentent ce que les autres ressentent. Au quotidien, ça peut être compliqué d'être hypersensible parce que tout est vraiment très ouvert, c'est-à-dire que tout est amplifié et c'est compliqué de le gérer au quotidien. Il y a plusieurs choses à faire, donc ça peut être très bien également pour un adulte que pour un enfant. Il y a plein d'enfants qui sont hypersensibles, on va leur dire arrête ton cirque, arrête de pleurer, tu fais ton cinéma. Non, si un enfant pleure, si un enfant a une émotion, c'est important de l'entendre. S'il le fait, c'est qu'elle a besoin d'être exprimée. Donc écoutez-le. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'entends que ça te rend triste. Pourquoi tu es triste? Rien que le fait de dire j'entends que, je comprends que, l'enfant va pouvoir s'apaiser. Et ça va être pareil avec un adulte. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va pas bien, qui va venir vous parler, qui va dire waouh, il y a ça qui me dérange. Ne lui dites pas ouais, c'est rien, ça va passer, ou allez, prends sur toi, ça va le faire, ou tu verras avec le temps, les choses vont s'arranger. Non, écoutez les gens, apprenez à entendre ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire, ok, j'ai cette émotion, d'accord, donc cette personne est triste. Pourquoi tu es triste? D'accord? Ça peut paraître tout bête, mais pour les personnes hypersensibles, rien que d'être entendues déjà, elles vont mieux gérer les choses et mieux les digérer. Donc ce que vous pouvez faire en tant qu'hypersensible, c'est déjà quand vous ressentez l'émotion d'une personne qui ne vous appartient pas. Quelqu'un qui se met à pleurer, ça vous fait pleurer, vous sentez la colère autour de vous, parce qu'il y a un groupe de manifestants ou je ne sais quoi, et ça vous énerve. Ok, vous le répétez mentalement, mais ça ne m'appartient pas. Ça peut paraître tout bête, mais déjà mentalement en disant ça ne m'appartient pas, cette émotion, cette pensée, cette douleur ne m'appartient pas. On se le répète et ça permet de mettre de la distance. Il y a aussi des hypersensibles qui ressentent la douleur physique, c'est-à-dire quelqu'un va se faire mal, on va avoir mal, nous aussi. L'hypersensible va également avoir mal à la cheville, au genou, au cou, là où la personne a eu mal. Ce n'est pas du cinéma, c'est simplement qu'elle est en hyper, donc automatiquement, elle amplifie toute douleur qu'il y a autour. Donc voilà, ça ne m'appartient pas, ça permet déjà de mettre une distance. Une autre chose qui est très importante, c'est de se mettre une bulle de protection autour de nous. C'est-à-dire qu'on imagine, on visualise toute une bulle de protection autour de nous, la bulle dans laquelle on va être serein, vraiment, et puis à l'extérieur, il peut se passer ce qui se passe. Mais ça nous permet du coup d'être un petit peu plus apaisés. On est dans notre bulle, on est au calme, on se coupe de ce qui se passe autour de nous. D'autres choses pour les hypersensibles aussi, le yoga, la méditation, pour arriver à se recentrer en fait, tout simplement. J'inspire la paix, j'expire la colère. Donc ça peut être pour de la colère, pour de la tristesse, la paix se trouve au-dedans. Je bloque, ne la cherchez pas au dehors. Ça peut être tous des petits mantras de respiration comme ça qui vont nous aider dans le quotidien à gérer des choses qui ne nous conviennent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif et une petite astuce pour les hypersensibles. Les pierres également peuvent aider. En lithothérapie, l'œil du tigre, la tourmaline, voilà, après avoir la pierre qui vous correspond, mais les pierres peuvent également aider à vous protéger. Donc ce sont plein de petites astuces qui, mis bout à bout, vont vous permettre de mieux gérer tout ce qui vous arrive. Et puis bien entendu, l'EFT peut vous aider dans tout ça. C'est-à-dire j'ai une émotion forte qui arrive, hop, même si je ressens de la colère et qu'elle ne m'appartient pas, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ou alors vous pouvez tapoter sur plein d'autres choses. N'hésitez pas, sur les autres vidéos, je vous expliquais un petit peu comment fonctionnait justement l'EFT et comment s'en servir. Et ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, des petites astuces pour un quotidien un petit peu plus serein et plus apaisé. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très bonne soirée, très bonne continuation. Je vous envoie plein d'énergie et à très bientôt.